Bonjour à tous. Bah écoutez, j'ai un petit peu de retard, j'ai eu un petit problème technique, mais tout est bon. Donc je suis très contente ce soir de vous voir. Vous pourrez peut-être me revoir en replay. Donc je m'appelle Julie et bah, aujourd'hui j'ai invité, aujourd'hui j'ai invité Alice. En fait, puisque je vais l'inviter. Donc Alice, j'ai vraiment la chance de pouvoir accueillir Alice ce soir. Alice est la créatrice de l'oracle de l'énergie vitale, un oracle merveilleux et on a la chance de la voir ce soir. Elle va nous présenter toute la magie de son oracle. Et voilà, moi je suis très contente de pouvoir l'accueillir et ça tombe à pic dans l'objet en ce moment de mes actualités sur Instagram. Parce que pour vous rappeler, donc moi j'accompagne aujourd'hui des femmes qui ont envie de développer leur entreprise dans une logique de se développer également, donc de pouvoir faire quelque chose qui leur ressemble. Et moi, je trouve que l'oracle, et en tout cas travailler avec les oracles, permet vraiment euh, bah, de cheminer vers la connaissance de soi pour donner encore plus d'authenticité dans son activité. Je vous laisse, voilà, je viens faire entrer notre belle Alice. Voilà, normalement, elle va arriver. Hello Alice, ma belle Alice. Bon, j'ai eu un petit problème technique, donc j'ai un petit peu de retard, mais écoutez, c'est la magie d'Instagram, il n'y a pas de timing. Tout le monde pourra Oui, regarder en plus ce replay, donc en tout cas, je suis très contente de t'avoir. On a vraiment une chance exceptionnelle de t'avoir. Coucou les filles qui se connectaient. Venez tu mets parce tellement bien le teasing. J'ai l'impression que je suis un petit peu floue, mais bon, c'est pas grave. Écoute, c'est pas grave parce que le plus important, c'est que tu nous partages ta magie, tes belles énergies. Et franchement, les filles, il y a peut-être des hommes aussi, mais les filles, je vous conseille vraiment de rester parce que ça va être un live inspirant qui va vous donner peut-être pas mal de clés dans votre chemin. Donc n'hésitez pas à rester ou à regarder en replay. Et ben Mhm. du coup Alice, j'étais en train de t'introduire, en tout cas de parler un petit peu de pourquoi j'avais eu cette idée de te faire venir sur mon Instagram pour qu'on puisse faire un live ensemble. Et je pense que ça pourrait être sympa que tu puisses à ta façon te présenter. Voilà, je Oh. te laisse libre cours à ta créativité. Mhm. Bah écoute, je vais me présenter comme j'ai écrit ma bio dans l'oracle. Je suis principalement artiste plasticienne, je crée des mandalas. Et puis j'ai une formation d'art thérapeute à la base. Euh, j'ai été aussi formée au yoga Kundalini, donc qui est au cœur de cet oracle. Et je, je chemine sur la voie chamanique depuis un moment, donc ça m'accompagne aussi beaucoup. Euh, voilà, principalement, ouais. J'ai Et du coup, alors nous aussi d'autres activités. on se Non, non, enfin, connaît en- depuis plusieurs années, donc Donc, parle-nous de tes autres activités. Excuse-moi, je t'ai interrompu. non, 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 mais c'est parce qu'en fait, c'est par phase. Moi, je fonctionne vraiment par phase. Et là, il y a tout ce qui est autour de la féminité, du soin rebosso qui revient. Euh, voilà. Mais bon, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, donc c'est pas. Ouais. Nous, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on se connaît, je crois. Ça passe vite, peut-être. C'est- Et en fait, moi, ce que je vois de toi, c'est vraiment toujours vraiment l'artiste qui sommeille en toi, l'artiste qui a toujours plein d'idées, qui est hyper ouverte à découvrir et à se faire, à venir faire éveiller tes idées par les couleurs, par la nature, par les échanges que tu peux avoir avec des gens très inspirants. Et c'est vraiment ça qui enfin en tout cas, j'adore cette côté, comme je te disais, malice et c'est le côté toujours dans l'exploration de la vie.
Et ça, je trouve ça génial. Et quand tu nous as annoncé que tu allais créer ton oracle, moi, je me suis dit, waouh, en fait, je sais pas si toutes les créatrices d'oracles sont comme toi, parce qu'il y en a, il y a quand même pas mal d'oracles qui sortent en ce moment. Mais alors, euh, Mm. je me suis dit, mais enfin, c'est merveilleux qu'une personne qui soit autant dans le côté sacré et toujours à aller trouver le pourquoi de pourquoi tu fais ça. Je me suis dit, enfin vraiment, ça a un sens énorme dans la création et dans la création de quelque chose qui pourra peut-être guider et éveiller de nombreuses personnes. Voilà. Ouais, merci Julie. Bah, tu sais, ça me touche parce que avant mon nom d'artiste c'était Malicia Vertara. Bon, maintenant ça a changé. Et puis, ce qui est sûr, c'est que tu vois, euh, moi j'ai la chance de m'accorder le temps de faire les choses. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est vrai que je l'ai vraiment créé avec cœur cet oracle. Et voilà. Enfin, tu vois, sans me comparer, c'est vrai qu'il y a énormément d'oracles qui sortent en ce moment. Et, et donc, du coup, je me demande comment les gens font pour créer aussi vite, tu vois, quand je vois des autrices ou des illustratrices. Bon, voilà, peut-être qu'on n'a pas le même rythme, mais moi, je sais qu'il a été mûri, que ça a été vraiment un chemin de guérison pour moi. Et donc, c'est pour ça que oui, je pense qu'il a été authentique dans la mesure où en fait, je l'ai créé pour moi déjà. Après, je suis hyper heureuse, tu vois, qu'il puisse toucher, mais c'est un peu l'oracle que j'aurais aimé avoir pour moi. Mais je pense qu'on fait tout ça, hein, finalement. On Mm, crée des choses ouais, pour une base. ouais. Et puis c'est super si ça touche d'autres personnes, mais ouais. Tu peux me raconter l'histoire de cet oracle? Ah, l'histoire de cet oracle. Tu m'envoyer des questions avant, Amel. Non, mais Non, non, mais non, peut-être non, mais juste comme ça, en fait, spontanément. Tu sais, la spontanéité ouais, amène la vérité et en fait, l'authenticité. tu as tout à fait raison. Mais c'est juste que des fois, j'ai un petit peu du mal avec la chronologie. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que c'est parti d'une vision que j'ai eue quand j'étais en Amazonie il y a 4, 4 ans, on va dire. Et donc, je travaillais avec les plantes et c'était vraiment un travail à la fois sur mon énergie féminine, avec une plante maîtresse très connue qui travaillait vraiment sur l'éveil de la Kundalini. Et puis après, une période de diète où j'étais vraiment en lien avec les éléments, la forêt et tout ça, et où j'ai diété une plante beaucoup plus yang en fait, Arosacha. Et j'avais entendu pendant une cérémonie, tu vas créer des mandalas plus grands que toi. Et du coup, moi naïvement, je pensais que c'était la taille, tu vois, des grands mandalas. Donc je me disais, il faudrait que j'ai un grand espace Comme ou un celui grand derrière atelier. toi. Ce qui était ma... Oui, mais non, c'est un agrandissement d'un mandala 30 par 30 à la base. Et puis en fait, j'ai compris que c'était plus grand que moi dans le sens qui me dépassait et qui allait toucher peut-être plus de monde que moi, parce qu'à la base, je crée ces mandalas pour ma propre guérison aussi. Et ouais, ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il y a quelques jours, enfin une semaine, un peu plus. En fait, cet oracle aussi, c'est ça qui est hyper beau. Vraiment, j'ai énormément de gratitude. Parce que il a été aussi créé grâce à la rencontre avec un homme que j'ai faite après en rentrant en France, qui a été très puissante, qui a éveillé beaucoup de choses chez moi, ma Kundalini et aussi qui m'a ramené à mon Satnam, ma véritable identité, tu vois, en me dépouillant de tout ce qui n'était pas moi. Et du coup, c'était assez remuant, même très remuant, très challengeant. Mais donc c'est pas une relation qui s'est concrétisée vraiment dans la matière, mais je sentais la présence de cet homme, voilà, même si on se voyait pas et tout ça. Et en fait, très peu de temps après, j'ai rencontré dans un espace de danse une femme qui m'a mise en lien avec une maison d'édition, chose que je pensais pas du tout possible, tu vois, même si j'avais toujours rêvé de créer un oracle, c'est dans un coin de ma tête bien sûr, mais j'avais pas les contacts et jamais je me serais vue moi les démarcher. Et en fait, c'est venu à moi vraiment. Et c'est comme si maintenant je réalise que donc oui, c'était c'est
c'est la vie qui m'a permis ça pour guérir mon masculin et mon féminin intérieur. Donc, ça avait déjà démarré hein, en Amazonie, mais là, c'était vraiment dans la création des mandalas, donc plus avec mon énergie féminine, euh, la mise en structure, tu vois, les textes et tout ça, ça c'était avec mon énergie masculine. Et je pense que sans la rencontre de cet homme, je pense que déjà, je me serais pas autorisé ça. Et puis, c'est comme une alchimie et toute une voie qui s'est ouverte, voilà. La Et, voix de l'amour, peut-être. mais c'est ça, tu vois, l'introduction de mon oracle. Attends, j'ai pas envie de te dire des bêtises, mais la phrase c'est toute la création est une histoire d'amour sans fin. Donc une histoire d'amour, en fait, c'est ça, c'est l'amour, c'est qui on est, c'est la vie en fait. Mais on l'a oublié. Et et moi j'avais une dimension peut-être très naïve et très en fait très mentale de ce qu'était l'amour et erronée en fait. Et là j'ai pu vraiment mettre dans la matière aussi ben, l'amour, on va dire ouais, inconditionnel de moi, de croire en moi dans ce projet, que oui ça puisse toucher des gens et ça puisse être valable et être accepté aussi, parce qu'à la fin tu sais j'avais fait donc tous les textes, tous les mandalas, ça m'a vraiment donné beaucoup d'énergie et puis j'ai pas eu de réponse. En fait, je me souviens. tu te souviens, ouais, Mm. l'éditrice me répondait plus du tout et du coup c'était aussi un challenge de me dire je fais confiance en fait, je sais pas ce qui se passe, j'ai tout rendu et puis si ça se trouve ça va pas se faire mais en fait si je savais parce que en fait oui mais c'est ça aussi être artiste, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on est au service de plus grand que nous, on est canal de quelque chose et qui nous dépasse et c'est ça qui s'est joué ouais. Mm. Mais tu sais, j'ai mis du temps aussi à le réaliser. C'est marrant, moi je sens que j'ai besoin vraiment du temps pour que ça descende et de comprendre aussi le processus et tout ça. Et donc je sais pas du tout si tout le monde fonctionne comme ça pour la création d'oracles. J'ai pas eu trop l'occasion de parler avec. Aussi moi la différence c'est que, excuse-moi là c'est que moi qui parle, Non, non, mais c'est mais que j'ai vas-y, après j'aurai d'autres et les images, tu vois, et Ouais. les illustrations. Et souvent, la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est plutôt un auteur qui va faire appel à un illustrateur pour Mm. mettre en image les textes. Euh, Peut-être l'inverse, mais rarement, je pense, parce que c'est souvent plus des auteurs qui sont mis en avant. D'ailleurs, c'est souvent, on a le titre, enfin, le nom de l'auteur, et puis après en dessous, ou des fois même pas, des, des artistes. Mais bon, voilà. Mais en tout Merci cas, je d'avoir trouve ça, raconté ça. tu vois, ton partage et tout cet échange, en fait, ça ouvre vraiment à une notion, enfin, à une notion fondamentale et que moi, je mets en place vraiment dans mes accompagnements aussi. Et je trouve que c'est la création en général, que ce soit quand tu crées une entreprise et tu sais que, voilà, toi, tu es aussi entrepreneur. Donc, quand tu crées une entreprise, quand tu crées quelque chose et juste que, voilà, tu es créatrice de quelque chose, ce que tu partages, c'est vraiment une voie, pour moi, la voie sacrée. C'est d'abord, tu as laissé le temps à ton yin et même à ton yang de se découvrir dans un voyage, en connexion avec peut-être une énergie aussi masculine dans ta vie, avec des plantes, avec la nature qui est aussi yin et yang. Et après, avec tout ça, on a fait quelque chose de plus grand. Avec l'ingrédient magique, c'est vraiment l'amour, quoi. Et je trouve que c'est une, enfin, c'est une notion, enfin, en tout cas, c'est une carte de la création pour moi, la plus belle création qui est très inspirante et qui est, et, et ouais, qui est pour moi, enfin, moi, en tout cas, je suis persuadée que quand on vient explorer ces deux énergies, et en se laissant aussi le temps bah, d'accepter aussi notre féminin et aussi d'accepter notre masculin, mais qui vient après, ou qui vient de l'extérieur, ou qui vient après, bah, ça permet de faire quelque chose qui a du sens et pas quelque chose qui va cramer en deux ou qui sera pas authentique. En tout cas, c'est mon point de vue. Oui, 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 complètement. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que moi, je pensais être très yin et avoir intégré ça, et en fait, pas tant. Tu vois, je me dis que
Encore une fois, je vais parler de l'oracle, mais moi, ça m'a vraiment permis de guérir mon féminin et Mm. voilà, de faire confiance au processus, à la cyclicité, à la temporalité et à mon propre rythme à moi. Et donc, ça a été très bizarre comment ça s'est fait. J'ai quasiment tout créé les 3 derniers mois, tu vois. Euh, et, et voilà, avec cette alliance du masculin qui est là pour soutenir, pour garder la conscience, tu vois, être vraiment ce cocon protecteur et qui est là, si, tu, tu vas y arriver, tu, tu, tu suis la direction en fait, tu vois. Mm. Tu as fait ce choix, tu as dit oui et maintenant on y Mm. va. Mm. Et juste pour celles qui sont pas trop au fait du yin et du yang, alors que moi, ce que je vois, alors tu me diras si tu vois autre chose dans ces deux grands concepts. En fait, le yin est souvent associé au féminin. Ça veut pas dire être femme ou homme, c'est vraiment l'énergie féminine. Et là, on est vraiment sur une notion d'accueil, de contenant, donc de se laisser accueillir, de laisser accueillir aussi ses idées, de garder euh, de garder une ouverture vers l'extérieur aussi, mais dans l'immobilité, donc accepter de ce qui l'incertitude, accepter d'être ancré, d'être dans le moment présent et d'accepter la magie qui va peut-être entrer. Et comme une femme en fait qui accueille sa naissance, qui accueille la vie et l'énergie yang qui est plutôt bah voilà c'est plutôt l'énergie masculine où là bah voilà ça va être le mouvement qui va venir amener aussi cette petite graine ou amener la vie et aussi bah voilà la mise en action des choses une fois que bah peut-être une fois que cet espace est bien créé et cette notion de naissance elle est très intéressante toujours dans cette notion de yin et yang c'est je crée d'abord l'espace et ensuite bah j'accueille ce qu'il faut pour enfin créer la vie quoi et, euh, et donc, ouais, cet Mm. oracle, en tout cas, comme tu nous le partages, ça me fait vraiment penser Ouais, à tout ça. ouais. Mm. Bah, merci Julie. En fait, tu sais, c'est rigolo parce que très souvent, ça me fait un petit bug mental, cette histoire-là. Parce que dans le yoga, en fait, Shiva, c'est l'observateur stable et c'est Shakti Mm. qui est en mouvement, qui est C'est l'énergie, vrai. tu vois, dans, tu vois, on peut pas la capter, elle est comme ça. Et justement, c'est Shiva qui vient soutenir. Mais comment dire, mais c'est vrai alors je sais pas, en médecine chinoise, c'est aussi autre chose, tu vois, dans le Tao, mais hum, en tout cas, c'est vrai que le féminin, il y a cette histoire de cyclicité pour moi et de Mm. revenir au rythme organique de la nature. Tu vois, Mm. comme une femme, Mm. elle a des cycles, voilà, avec des phases différentes et des énergies différentes. Donc, ouais. Et pour ce qui est de la naissance, et tu sais, je me suis rendu compte d'autre chose aussi, ça c'est enfin, bref, un petit clin d'œil, mais j'ai une sœur jumelle qui a eu son premier bébé 1 mois après moi, la sortie de cet oracle. Et le mandala qui est en couverture, c'est celui qui correspond à la carte de la Renaissance. Donc tout ce que tu as dit par rapport à la naissance, ça a vraiment du sens. Mm. Mm. Bah, la naissance, je pense que c'est aussi pas forcément la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance Oui. d'un oracle, ça peut être la naissance d'un amour. Ou vraiment, c'est ouais, l'idée de naissance est super vaste quand on a envie de prendre un peu de hauteur et de se rendre compte. Moi, j'avoue que bah, la naissance, j'ai pas d'enfant, mais je pense que c'est la naissance de mon entreprise aussi qui est la naissance de mon activité que j'ai osé développer. Après de nombreuses années de yin, de rester à l'intérieur de moi. Et, euh, et ouais, c'est beau cette notion de naissance. Et du coup, je voulais savoir comment toi tu conseilles. Alors, je pense que chacun a sa façon d'appréhender ou d'utiliser les oracles. Mais toi, c'est quoi ta démarche aujourd'hui quand tu utilises un oracle? Je sais pas si tu as un mode d'emploi ou comment parce que tu m'as toujours et ce que j'aime bien, c'est toujours ce caractère sacré que tu présentais dans ces tirages de cartes. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ta façon de procéder?
Ce qui est sûr, c'est que, bah ouais, merci de relever ça. C'est vrai que ce qui est sûr, c'est que tirer une carte comme ça entre deux portes, parce qu'on a envie d'être rassuré, tu vois, bon, je l'ai fait, hein. Franchement, je l'ai fait, mais c'était dans les moments où, voilà, c'était pas aligné. Et du coup, en fait, n'importe quelle réponse m'aurait pas convenu. Parce qu'en fait, moi, voilà, je crois que la carte qu'on tire, c'est montrer à l'extérieur notre fréquence, notre vibration, et du coup, faut être aussi capable de l'accueillir, tu vois. J'ai aussi des jeux qui sont un peu confrontants, et des fois, quand je tire une carte qui me bouscule, tu vois, j'ai besoin ok, d'accueillir et de dire, ah, ok, en fait, dans mon inconscient, il y a ça, et je le vois, j'en Mm. prends conscience. Euh, j'ai beaucoup d'oracles, j'avoue, et je les utilise par période. C'est vrai que quand j'ai un nouveau jeu, j'ai envie de me familiariser avec. Et pour moi, c'est vraiment des compagnons, tu vois, donc c'est vrai que j'en prends soin. C'est comme, ça c'est bizarre ce que je veux dire. En ce moment, je me sens très reliée avec mon enfant intérieur. J'allais dire, c'est comme des peluches, tu vois. Mhm. Non, mais c'est un peu des doudous, tu vois. Et les peluches, pour moi, c'est vraiment aussi c'est pas que, enfin bref, il y a vraiment un esprit. Et donc, du coup, dans l'oracle, il y a l'esprit de l'oracle carrément, tu vois. Donc, c'est un objet vivant, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, tu vois, en prendre soin, les mettre dans une petite étagère, les purifier. Et quand je fais un tirage, bah voilà, sans forcément mettre plein de desbrouf, mais justement le faire en conscience, qu'est-ce qui est juste pour moi. Là, j'ai envie d'allumer une petite bougie pour, tu vois, allumer ma lumière Mm. intérieure, faire brûler un encens parce que la fumée amène déjà une bonne odeur et la reliance aux esprits, tu vois. Et puis, oui, prendre le temps d'accueillir le message. Moi, j'aime bien tirer qu'une seule carte, par exemple, et puis cheminer avec pendant un moment, tu vois, que je laisse sur mon autel, la regarder, la mettre tu vois, sur mon cœur, ou s'il y a des affirmations positives, les dire vraiment à voix haute, en ressentant la vibration. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? Euh, et puis, euh, oui, des fois, tu vois, pour des périodes, par exemple, aux pleines lunes ou même aux nouvelles lunes ou pour mon anniversaire, par exemple, tu vois, là, je vais faire un tirage plus complet où je vais tirer plusieurs cartes de différents jeux et puis voir, tiens, comment ça résonne. Je vais noter aussi après en écriture intuitive, souvent, tu vois, avant de regarder le livret, ben, qu'est-ce que ça m'évoque? Euh, Parce que des fois, je trouve que l'illustration parle en elle-même, tu vois, il y a Mm. déjà tellement d'informations. Et puis des fois, il y a aussi un décalage entre le livret, ce qui est écrit dedans, et ce que moi je ressens, ou l'illustration. Et ça, c'est normal. Parce que il y a quand même aussi le, le, la vibration de la personne Mm. aussi, tu vois. Moi, c'est vrai Mm. que mon oracle est très empreint de ma vibe, tu vois. Donc si ça se trouve, ce que j'ai écrit dans le livret, ça va pas parler aux personnes. Mais par contre, le mandala, s'il va œuvrer d'une certaine Ça, manière. c'est une chose que tu m'as amené aussi, c'est parce que moi, mon mental, à un moment, avait toujours envie de lire. C'était tout de suite, il faut tout de suite que j'aille lire. Et limite, je laissais un peu de côté l'illustration. Alors que toi, ce que tu m'as amené, c'est vraiment de... Oui, il n'y a pas que lire des choses et l'amener directement dans notre mental, mais plutôt, ouais, de regarder, d'observer, de voir, voilà, qu'est-ce que ça dégage en nous de regarder cette illustration et pas uniquement ce que les mots vont dire sur cet état en fait. Et je trouve que c'est encore plus inspirant de se faire confiance avec cette illustration, comme quand on regarde une œuvre d'art. Qu'est-ce que ça ressort en toi en fait cette œuvre d'art? Et vraiment ça m'a ouvert à d'autres choses et je pense que ça m'a ouvert aussi à d'autres connexions avec mon inconscient de pouvoir procéder ainsi. Ouais, ça c'est vraiment beau. C'est beaucoup plus sacré en fait comme rituel. Merci beaucoup, Mm. Julie. J'adore que tu me partages ça. Mais tu sais, il y a quelque chose qui me vient, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tout est oracle, en fait, tu vois. Mm. On peut prendre un livre dans sa bibliothèque, l'ouvrir à une page et voilà. Ou moi, j'aime bien faire de la musicomancie aussi, tu sais, piocher dans ma bibliothèque de musique. Tiens,
telle chanson. Et là, vraiment, et en fait, tout est super. Même, tu vois, prendre un magazine et, Mm. euh, découper, tu vois, un paysage et de voir, tiens, qu'est-ce que ça me raconte sur moi à ce moment-là. Et ouais, c'est c'est un support en fait Mm. pour aller à la rencontre de soi en fait, ouais, tout simplement. Mais tu vois, moi la différence de, c'est vrai que je, il fut un temps, j'aimais, tu vois, les côtés un peu divinatoires de l'oracle ou même des tarots, et maintenant, mm, mm, euh, j'ai plus de mal avec ça. Tu vois, parce que souvent, en fait, mon mental va s'agripper à ça. Donc, c'est peut-être mon côté superstitieuse, Mm. mais ouais, puis en plus, tout change tellement vite que du coup, ça fige à un instant T, mais en fait, ça raconte que le moment, l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, et donc, du coup, voilà, quoi. Ouais. Même si ça peut être hyper précieux aussi, hein. Mais, Moi, je vais te donner parce que je suis quelqu'un d'assez rationnel aussi. J'ai beaucoup de spiritualité, mais aussi j'étudie depuis plusieurs années, notamment les neurosciences et pas mal ouais. d'études et de recherches qui sont faites sur le subconscient et l'inconscient. Et je pense qu'on est aux prémices de ce qu'on n'imagine même pas, ce qu'on est capable de faire en fait, et ce qu'on est capable d'absorber. Et avec toutes ces informations qui font que de s'intensifier depuis plusieurs années, il se passe des choses, il se passe des prises de conscience énormes. Et moi, en fait, l'oracle, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu un espace de communication avec mon inconscient. Et moi, je le vois vraiment comme ça. Et de me dire que, en fait, aujourd'hui, je pense on a cette super conscience qui commence à être étudiée notamment par des biologistes cellulaires aux États-Unis, de cette super conscience qui vient bien au-delà de ce qu'on imagine. Et en fait, que ces cartes qu'on va tirer, en fait, il y a pas de hasard. En fait, c'est des messages que notre inconscient va venir nous déposer et à nous de venir s'y connecter et de se dire bah aujourd'hui c'est quoi euh, bah en fait 95% des choses qu'on fait dans nos vies ne sont pas conscientes. Et ça Hmm. m'a toujours fait halluciner parce qu'en fait on a l'impression tellement de contrôler nos vies qu'on a tout planifié et même les gens même les gens dans le super contrôle, voilà, il y a des gens dans le super contrôle, ils pensent qu'ils contrôlent à 100% leur vie. Et non, 95% des choses que tu fais, t'as beau contrôler tout ce que tu veux, c'est pas vraiment toi. Enfin, c'est plus grand que toi. Et moi, ce que je trouve de magique dans ces oracles, c'est de pouvoir se dire, bah voilà, j'ouvre. C'est comme si j'ouvrais la porte à cette, alors on va dire cet iceberg, en tout cas à cette immensité qui est dans l'univers, et je viens piocher une partie, mais d'un message qui se connecte à ma vibration, à moi. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'inspire énormément de me connecter comme ça à ces oracles. Et je pense que dans plusieurs années, euh, les recherches auront déterminé ça et qu'on y verra encore beaucoup plus, peut-être plus clair de cet espace de vérité qu'on ne connaît pas encore, en fait. Ou en tout cas, Hmm. on en met de la magie ou quelque chose, mais je, pour moi, je pense c'est pas qu'il y a rien de magique, mais euh, c'est qu'il y a vraiment aussi, enfin, il y a des choses aujourd'hui qu'on n'est pas capable encore de totalement expliquer. On commence déjà, parce que, bon, la loi de l'attraction, ça fait déjà très très longtemps que que ça existe, enfin qu'on en parle, mais on n'en parle encore pas assez dans notre quotidien. Et c'est vrai que plus moi j'avance dans ces études en neuro, plus je comprends, en tout cas, c'est ma grille de lecture, parce que personne n'a vraiment la vérité. Mais moi, j'aime bien Bah aussi oui. ce côté un petit peu rationnel de se dire, bah voilà, après, et surtout on va faire un petit jeu juste après, en plus, que tu vas nous proposer. Oui. Mais quand je tire une carte, je me dis que bah, cette carte, elle vient de donner un message à l'instant T. Donc juste à ce moment, ce moment où je suis une information
et quelque chose qui va venir en résonance avec cette information que j'ai en fait. Par exemple, si je suis hyper, alors moi ça m'est arrivé sur les oracles de vouloir contrôler les choses, d'être hyper agitée, purée, et les oracles étaient pas cool avec moi. Mais en même Mais temps, oui, tu n'étais pas qu'est-ce que content de la réponse, tu mais retires qu'est-ce une que autre je carte. vibre? Je vibrais un truc tout pourri quoi. Et après, ah bah ça va beaucoup mieux. Et là, j'ai quelque chose de plus ouvert. Et ça c'est comme un moyen de se dire, bon, Julie, là, c'est quoi ton énergie là aujourd'hui? C'est pas cool. Et j'ai mis ça sur une story aujourd'hui, de me dire que c'est vrai que des fois l'énergie que tu dégages, tu t'en rends pas compte, mais en fait, tout le monde le voit autour de toi. T'as beau dire un discours magnifique, de plein de douceur, si derrière tu vibres stress, pression ou négativité, tes mots, ils passeront pas, enfin, ils passeront beaucoup moins que l'énergie que tu dégages. Et dans et dans ces oracles, je trouve que quand tu tires un oracle, en faisant ce rituel et puis en te posant la question aussi de quelle est notre énergie, je trouve que c'est un très très bon, c'est un très bon support de développement personnel aussi. Mm. Complètement. Et puis c'est aussi, voilà, est-ce que je suis prête à écouter la réponse de ce qui est, en fait, en non-jugement, tu vois, en accueil et en amour de tout, parce que tu vois, c'est ça, en fait, qui est dur, c'est que c'est à la fois un cercle vertueux et à la fois un cercle, comment est-ce qu'on dit, bah, Vicieux, vicieux, ouais. on peut le dire. J'ai du mal à prononcer le mot, je sais pas pourquoi. Et en fait, autant dans un sens que dans l'autre, tu Mm. vois. Je me sens pas bien, je tirais une carte qui va montrer, confirmer ça. Enfin, ça va encore plus me donner euh, un peu le bourdon, alors que tu sais que tu vibres haut, voilà, et tu tires une carte Mm. hyper lumineuse, hyper. Mais ouais, voilà, c'est aussi de demander la justesse à chaque fois. Moi, j'aime bien demander la justesse que je suis prête à recevoir. Mais c'est vrai que j'ai souvent des oracles plutôt bienveillants, comme je te disais, Ouais. plutôt des Mm. doudous. Et Et j'ai ton aimé à un oracle, tu moment. l'as fait avec bienveillance, je pense, avec beaucoup de bienveillance. Mm. Mais c'est vrai que j'ai même pas dit le sujet. En fait, donc, c'est un l'oracle de l'énergie vitale. Mm. C'est un oracle J'allais qui te est vraiment demander. différent de la. Je l'ai montré ou pas? Moi, c'est à l'envers, hein, mais bon. Ouais, je Euh, le remettrai de toute façon, moi, dans mon Instagram, je le remettrai, puis je vous dirai, vous pouvez aujourd'hui, si vous avez envie de le commander, vous pouvez le commander un peu partout, je crois. Donc, je vous en oui, reparlerai à la oui. fin. En fait, moi, c'est vrai que je l'ai conçu vraiment comme une mise en pratique aussi, pour aller au-delà du mental. Parce qu'en fait, les textes, c'est surtout donc soit des méditations, soit des respirations, des postures, des rituels ou des mouvements dansés, pour venir intégrer la qualité ou la fréquence de la carte dans le corps. Et en fait, il n'y a que des cartes positives, entre guillemets, oui. Mais au-delà de ça, en fait, c'est une invitation à ressentir, tiens, qu'est-ce que ça me fait? Et c'est vrai que même si on fait une méditation de quelques secondes, une posture de Ah, on quelques a été secondes ou coupé, une Alice. séance, ah, C'est tu bon. m'entends? Ouais, ça y est, je t'entends. On te voit un Je peu disais flou, mais que c'est pas grave. même si ça, moi aussi, je te vois un petit peu flou. C'est bon? Ça va mieux, C'est revenu? ouais. Mm. Même si ça dure quelques instants, en fait, c'est vraiment voilà, pour le mettre dans la matière, ça. Et que ça reste pas un état juste mental, euh, une sorte de fuite, tu vois, pour vraiment le ressentir. Mm. Et, et donc, c'est construit par famille de chakras aussi. Euh, voilà. Et puis, Donc, énergie vitale, donc c'est vraiment ce que tu me dis, c'est de pouvoir le ressentir dans le corps, de pouvoir l'explorer, en tout cas explorer le message d'une autre façon que simplement une simple lecture inerte, sans éveiller des choses dans notre vitalité. C'est ça que tu veux dire. L'intention bah, c'est vraiment une de façon, cet oracle. ouais, Mm. voilà, de s'approprier en fait le message pour voir tiens comment ça vibre vraiment pour moi dans mon corps parce qu'en fait on est les seuls à habiter notre propre corps, tu vois, et Mm. donc pour aussi faire un état des lieux, euh,
Tu vois, moi, par exemple, ce matin, j'ai tiré la carte joie de vivre. Le message, c'est je retrouve ma joie d'enfant. Ça a vraiment fait sens parce qu'hier soir, j'étais à un cours d'essai d'un cours de danse avec des enfants. Là, c'est mélangé adulte, ado, enfant et j'ai adoré. Je me suis dit, mais voilà, c'est trop bien, j'ai jamais fait ça. J'avais trop envie de redevenir un enfant, tu vois. C'était danse, théâtre, en plus, franchement, c'était trop génial. Et donc, ça m'a confirmé ça. Mais après, je l'ai mis dans le corps. Donc, j'ai fait la posture associée à ça, qui est la posture de l'enfant heureux en yoga. Bah, toi aussi, tu es enseignante de yoga, donc tu sais bien. Happy Et baby. voilà, Petit Baby. Et puis là, du coup, je l'ai vraiment ressenti. Ah ouais, ça fait ça en fait. C'est pas resté juste un côté ah bah oui, tiens, je me suis dit ça hier, là j'ai la confirmation. C'est vraiment descendu dans le corps. Mm. Et du coup, ça a activé cette joie de vivre en moi euh, tout de suite. Tu vois, parce que des fois, on peut avoir un message et on va se dire, ah oui, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour activer ma joie de vivre? Bah là, concrètement, Ouais. il y a le petit remède du médecin qui est C'est génial. Franchement, euh, c'est hyper inspirant. Et pour moi, quand tu passes par le corps et que tout de suite tu vas le mettre en place, euh, bah, l'effet, il est énorme en fait. Comme tu dis, tu viens l'intégrer déjà, ce message à l'intérieur pour le laisser petit à petit bah, se digérer en soi, quoi. Et je trouve ça top. Parce que on va pas se cacher, hein, le nombre de messages qu'on a au quotidien et qu'au final, ils restent dans notre mental et ils repartent direct parce qu'on n'a pas intégré des choses. C'est tellement dommage. Mm. oui, c'est vrai, on est tellement bombardé. Mm. Moi aussi, c'est ça que j'ai pas dit, c'est que j'ai créé aussi cet oracle parce que euh, je suis très mentale à la base et je n'en pouvais plus d'avoir mon mental toujours super actif, bombardé d'informations, surstimulé en permanence. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le yoga Kundalini et ça m'a vraiment fait un bien fou. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, avoir un outil concret, pratique, qui puisse vraiment résonner sur tous les plans. Je pense pas que Mm. ça existe encore. Et ben, créons-le. C'est clair. Mm. C'est magnifique. Bon, alors du coup, bah, moi j'ai envie de jouer et je Oui, voudrais te demander ben, comment tu pourrais nous faire jouer ce soir, Alice. On en profite pour les filles qui sont là et peut-être celles qui regarderont en replay plus tard. Un petit message peut-être qu'elles pourront avoir. non, c'est bien avec la lumière C'est ou pas? mieux. C'était juste pour Mm. voir. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est mieux. Alors, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage à 3 cartes, par exemple. Ouais. Et puis, voilà, tout simplement, toi, tu pourras me dire carte 1, 2 ou 3. Ok. Et puis, les personnes en live, elles peuvent mettre peut-être dans le chat quelle carte elles veulent choisir. On va laisser un petit peu de temps. Donc, c'est un tirage pour Julie et les personnes qui regardent le live aujourd'hui. Le message de... Alors, en fait, je voulais juste faire une petite aparté. Oui, En vas-y. général, je fais pas de tirage au moment des éclipses parce que c'est un peu brouillé dans le ciel. Et là, il y en a une samedi. Ah Mais non. bon, là, ça va. On est jeudi, 2 jours avant, ça devrait aller. Donc, je tire 3 cartes. Bon, bah, ça là. Ok. Voilà. Donc, j'ai 3 cartes devant moi. Faut que je te dise un nombre ou Oui, tu me dis ok. si tu veux. Donc, la 1, la 2 ou la 3. De toute façon, je vais toutes les Ben, moi, montrer. direct, alors moi, je suis quelqu'un de très intuitif et direct, j'ai eu la une en message. Ok. Donc, je te la montre. Alors, elle va être à l'envers, J'ai je beaucoup pense. de responsabilités pour vous, hein. Pour, est-ce qu'on la voit Waouh. bien? Alors, Ouais. on la Donc, voit, ouais. Déjà, en plus, tu elle est l'as lis à violette. l'envers. Tu l'as lis à l'envers, là. Ouais, on la voit à l'envers, ouais. Alors, c'est la carte On vous Libération. la remettra dans C'est une une photo. carte Mm. qui fait partie de la famille des familles gourous. Donc, c'est pas des cartes chakras. C'est la dernière famille. Et l'affirmation, c'est chacune de mes actions est une opportunité de me libérer. Waouh. C'est, c'est très, très beau. Mm. Ça me parle Je vais beaucoup pas. en plus. Mm. Tu veux que je te dise plus c'est
une carte qui invite à la méditation Wahejiyo, donc le cri d'extase de l'âme, quoi. Et c'est aussi, ça parle de libérer les karmas stockés dans la ligne d'arc, tu vois, au-dessus de la tête. Et voilà, et je vais te lire quand même le petit texte d'introduction, tu veux, on a le temps? Ouais, oui, oui, bien sûr, ouais. Et après, Alors, on aura d'autres qui ont tiré d'autres cartes. Donc, si tu pourras après les montrer, ça permettra de montrer aussi ton oracle, mais si oui, tu je me le demande sens. ça s'il y a Il y a la 2 des et la personnes. 3. Voilà, il y a une Ouais, personne euh, super. qui a dit la 3 et puis la 2. Alors, cette carte vient à toi, du coup, dans ton tirage pour te proposer une libération karmique. Que vous en soyez consciente ou non, nous sommes tous soumis à la loi du karma qui affecte notre champ énergétique à chacune de nos pensées, de nos actions, de nos paroles. La seule manière de dépasser ces liens de cause à effet est de pardonner et de remettre au cœur de la source ces manifestations non résolues. Ne vous inquiétez pas, la douceur de l'eau guérisseuse vous soutient. Donc c'est une méditation, c'est qui permet de nettoyer cette zone-là dont je te parlais. Et c'est vraiment imaginer que comme si tu Tu faisais les t'aspergeais avec bras, de ouais, l'eau. comme ça. Hmm. Voilà, Ouais, je l'ai déjà fait. Bah, tu la tu me la connais. renverras, je la ferai. Et si éventuellement, est-ce que tu pourras, est-ce que je pourrais publier sur Instagram la photo pour que les gens s'y reconnectent s'ils le souhaitent? Ah Ouais? oui, bien Ok, sûr, ouais. super. D'ailleurs, ça Merci. me donne ça. J'ai Moi envie aussi, de faire ça, mais j'ai pas tu peux aller boire un verre d'eau avant de non, mais il faut que retirer tes je autres cartes. descende. Mm. Alors, Je bois pour toi. hmm, elle est aussi en lien avec l'eau, celle-là, c'est marrant. Donc, Waouh. je crois que c'est Alexandra qui avait choisi la Guérison, deuxième carte. ouais. Guérison. Mm. Hmm. Donc, c'est aussi une carte méditation. C'est la, je sais plus quelle famille c'est, je vais regarder. Et l'affirmation, c'est toutes mes cellules vivront la pleine santé. Mm. Hmm. Euh, je pense que c'est une carte chakra du cœur. J'avoue, je ne connais pas par cœur, même si je l'utilise beaucoup. Euh, non, non, c'est Sahasrara, septième chakra. Et c'est la méditation Ramadasa, très connue en Kundalini Yoga. Mm. C'est guérisseuse, Hum, en effet. Mm. attends, je vais juste lire aussi, du coup, parce que je connais Alexandra, j'ai envie de lui faire découvrir. C'est si cette carte se présente dans votre tirage, c'est pour vous inviter à faire une pause et vous offrir une douche d'amour en lien direct avec l'énergie guérisseuse de la source. Toutes vos cellules ne demandent que votre attention bienveillante pour redevenir brillantes et scintillantes. Offrez-vous ce moment de régénération profonde que votre corps appelle, dirigé par la guidance de votre âme. Voilà, c'est comme un baume d'amour Super. pour rééquilibrer l'énergie dans notre corps et voilà. C'est vrai que c'est des messages assez spirituels parce que ça correspond, tu vois, au dernier Mm. chakra et le Gargorum. On va voir que nous réserve la dernière carte. Attention, Hum, attention. C'est celle qui est derrière moi. Très solaire, hein. Ça, c'est une carte Direction. du Waouh. troisième chakra, ouais. Très, Le très plexus solaire. solaire. Magnifique. Et c'est une carte posture et l'affirmation, c'est je sais où je vais. Mm. Je me rappelle que je crois que c'est la strength pose, une posture de tension que tu dois connaître pour justement activer le plexus solaire et avoir, tu vois, une bonne force à ce niveau-là pour pouvoir s'affirmer et, et pas s'éparpiller. Hmm. Ouais, c'est ça. Je lis on a le temps, je sais pas quelle heure il est, je Oui, lis on a le tout notre temps. Vas-y. C'est un vrai si vous plaisir. avez- Ah, génial. Si vous avez moi, remarque, tu vois, je l'ai agrandi ce mandala pour le mettre derrière moi parce que j'en ai vraiment besoin de ça pour justement consolider mon troisième chakra. Si vous avez tiré cette carte, c'est pour vous parler d'engagement et de persévérance. Peut-être qu'en ce moment, vous avez du mal à vous mettre en action et que vous avez une tendance à la procrastination ou qu'on l'on vous reproche une certaine inconstance.
Il se pourrait aussi que vous soyez en proie au doute et que vous ayez perdu la motivation pour mener un projet à terme. Soyez honnête avec vous-même. Avez-vous l'habitude d'abandonner facilement lorsqu'un obstacle vient à surgir? Changez-vous souvent d'avis? Reconnectez-vous au pourquoi vous aviez démarré ces projets. Souvenez-vous de la beauté de l'engagement et des cadeaux récoltés à la mesure de celui-ci. Et après, je décris la posture. Il y a aussi des chansons, des musiques à chaque fois associées, tu vois, au rituel, aux postures, parce que je trouve ça aussi hyper encourageant d'avoir un fond sonore qui est aussi en lien avec l'énergie de la carte. Je crois que Aude a mis c'est tellement ça, et c'est vrai que bah, les cartes, elles sont Ah, toujours tellement je suis trop révélatrices contente que ça résonne. de ce qu'il y a en nous. Ouais. Mm. En tout cas, ça donne vraiment envie d'avoir cet oracle parce que, voilà, je pense que c'est, ce que tu nous racontes, voilà, de pouvoir l'intégrer avec aussi bien par le corps, peut-être par le chant, par la méditation, par les couleurs, par les Oui, formes que tu as créées et en plus de connaître la créatrice. Franchement, j'encourage tout le monde à pouvoir acquérir ce petit doudou, ce petit doudou. tu vas recevoir le tien bientôt, toi, je crois, non? Tu m'as dit que tu De l'avais quoi? commandé. Ouais, Tu m'as dit que tu l'avais commandé, mais tu ouais, vas le mais ça fait recevoir. longtemps que, ouais, ça fait longtemps que je le voulais et j'ai hâte et je vous tirerai des petites cartes de temps en temps de de ce bel oracle de l'énergie vitale, quoi. Du coup, Alice, mais en tout cas, merci pour ce temps que tu as consacré à parler de tout ça, de ce sujet avec moi et de cette belle création que tu as faite. Euh, et du coup, si les filles, enfin, si les personnes qui écoutent ce live ou ce replay ont envie de commander ton oracle, elles passent comment? Comment ça se passe? Tu- Euh, écoute, soit en librairie, Mhm. si les libraires l'ont, c'est quand même mieux d'aller voir les libraires directement. Et puis, bah, sinon, à la Fnac ou tu vois, dans les grandes Mhm. surfaces. C'est vrai que, tu vois, il est sorti en mars dernier et j'en ai pas beaucoup parlé. Mhm. Et c'était pas le moment. Et là, enfin, tu vois, ça me fait très plaisir aussi de le faire vivre. C'est vrai que dans mes ateliers que je propose, dans les ateliers mandala aussi, je m'en sers beaucoup. C'est un super support. Et voilà, en fait, c'est... Donc on peut le commander n'importe où et en effet, si on peut le commander auprès directement, parce que moi je l'ai commandé auprès de mon libraire de ma petite ville, bah c'est mieux parce que c'est sûr que ça fait travailler des personnes qui sont passionnées par les livres, par tout ça et moi je trouve que c'est encore mieux de pouvoir faire travailler quelqu'un en local quoi. Mm, mm. Complètement. Ouais, bien sûr. Eh ben, merci beaucoup Alice pour cette soirée. J'espère que j'aurai la chance de pouvoir refaire des lives avec toi et sur plein d'autres sujets parce que tu es passionnée de tellement de choses que je pense qu'il y aura vraiment, en plus, une résonance de deux scorpionnes Oui, qui se connectent. En tout cas, j'aurai un vrai plaisir de pouvoir repartager ces lives pleines de pureté, d'innocence et en même temps, voilà, de grande authenticité qui font du bien et qu'on n'a pas souvent. Je trouve on a parfois peu souvent dans les réseaux sociaux ou dans des lives que je peux voir. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour toute cette douceur merci. que tu nous as infusée. Bah écoute, franchement, merci infiniment à toi. Tu sais que c'était mon premier live. Bah, Je tu te me suis débrouilles bien. assez ermite. Je partage pas beaucoup alors qu'en fait j'ai envie, mais c'est vrai que je suis projecteur en human design et j'attends les invitations. Donc invitez-moi. C'est pas moi qui vais aller vous chercher. Et pourtant j'aime beaucoup ça et je pense que même bah, pour que l'oracle aussi ait une plus grande diffusion, c'est Mm, important d'en parler. Et mm. donc, bah, bien sûr, pour parler d'autres sujets, avec grande joie, Julie. Merci beaucoup pour tes mots qui, tu vois, qui me font vraiment du Bah, bien aussi. ils viennent du cœur. Et puis, bah oui, en tout cas, n'hésitez pas à parler de cet oracle, à parler d'Alice autour de vous et puis de la suivre, voilà, parce que c'est une femme très inspirante. Mmh. Merci beaucoup, Alice. Belle soirée. Et puis, bon, nous, on se dit à Bonne très soirée. vite. Et bonne soirée à vous Oui. tous. Au Merci revoir. à tous. Bisous. Bisous.